Bonjour et bienvenue à vous dans Blue Water Cruising. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Sandra et Gabriel, que vous avez rencontrés avec moi il y a quelques semaines au Yachting Festival, qui nous présentaient leur projet Partir Loin. Aujourd'hui, je suis à bord de leur Bali 4.2 qui vont nous faire visiter. Bonjour Sandra. Bonjour Nicolas. Bonjour Gabriel. Bonjour Nicolas. Alors, il y a quelques semaines, vous nous avez présenté votre projet Partir Loin. À ce moment-là, on avait pris rendez-vous pour continuer à suivre vos aventures. Et aujourd'hui, en fait, je suis à Hyères et vous allez nous faire visiter votre bateau, votre Bali 4.2. Un Bali 4.2 que vous avez depuis combien de temps maintenant? Ça fait 8 mois Nicolas. Donc 8 mois à avoir découvert, apprivoisé ce bateau, avoir commencé à apprendre à l'utiliser. Tout à fait. Ça y est, on est dans le concret. On est... Ça y est, c'est le rêve qui se réalise. On est dessus. Alors, le rêve qui se réalise. Aujourd'hui, moi, j'ai souhaité que vous fassiez visiter votre bateau, votre Bali 4.2, en expliquant à nos viewers qui sont derrière leur écran et qui rêvent actuellement, ce qui vous a séduit dans ce bateau. Alors, honneur à Sandra pour sa visite privée. Alors, Sandra, dans ce Bali 4.2, dans votre catamaran, quels sont les éléments majeurs qui t'ont séduit? Alors bien, on va commencer par l'arrière du bateau, Nicolas, juste ici. Je t'invite sur la plateforme de bain. Alors ici, c'est une zone qui, lorsque les enfants vont se baigner, peuvent facilement remonter sur le bateau. Nous avons une douchette qui nous permet de nous rincer à l'eau claire. Et comme on peut le voir, on a une large zone de circulation, aussi bien donc quand le bossoir est en service par l'arrière, ou ici sur le côté devant la banquette, large. Et puis comme vous le voyez là, on ne salit pas le bateau, on reste vraiment sur les parties extérieures. Donc c'est parfait pour les enfants. Ça, c'est, j'imagine, un lieu de loisir ultime quand on est au mouillage. Ah oui, oui, oui. C'est beaucoup de plaisir effectivement de descendre du bateau, d'accéder à l'eau directement. Bon, en plus, on est quand même dans un secteur particulièrement beau. Alors, ce secteur, rappelez-le à nos auditeurs. Alors, les expériences qu'on a fait, c'était au large de Porquerolles, du côté de Hyères aussi, et vers, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. La Londe les Morts, donc une zone extraordinaire, un des plus beaux spots de navigation de Méditerranée, puisque vous avez la chance d'habiter dans cette région et de pouvoir l'utiliser, votre bateau, régulièrement. Oui, tout à fait. Oui, oui. Non, c'était magique le matin avec les enfants. On voyait les poissons qui venaient autour du bateau, l'eau turquoise. Voilà, le rêve. Alors, on va continuer notre visite, Sandra. Et alors, quel est le deuxième point qui t'a séduit quand tu as découvert ce bateau, élément, on va dire, marquant quelque part? Alors, j'adore cuisiner, il faut le savoir. Donc, c'est vrai qu'ici, on a une vraie cuisine. Et comme on le voit, elle est très ergonomique. On a pas mal d'espace avec les plans de travail. Donc, on peut cuisiner presque comme à la maison, même comme à la maison, hein. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, on s'est régalé d'un poulet au curry avec un petit riz basmati. Donc on avait toute la place nécessaire pour tout préparer. Et puis Question quand même, parce que là on parle cuisine, là c'est du sérieux. Là c'est du sérieux, ça. Un poulet, curry comme à la maison avec les petits oignons et tout, ou du semi-industriel parce qu'on est en bateau et qu'on se dépêche? on a tout fait, de A à Z. On a tout découpé, y compris les petits oignons. Non, on s'est régalé. Et donc, c'est aussi la place dont on dispose dans la cuisine pour faire sa préparation, le plan de cuisson, le four. On a vraiment tout ce qu'il faut, il manque rien. Et il faut quand même souligner aussi qu'on a un grand réfrigérateur qui nous permet... Alors grand réfrigérateur, mais alors là c'est le modèle familial. Le modèle familial, donc on se prive de rien, on a la place d'emporter tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est un gros atout. Le gadget favori de notre fils, c'est le distributeur de boissons fraîches. Très agréable, très pratique. Et on a également un congélateur avec des tiroirs. Donc
pareil, on peut stocker alors, beaucoup de glace pour les gourmands l'été, très apprécié. Et puis, on voit que c'est facile d'accès, on peut ranger, on visualise bien les produits qui sont disponibles. Donc, c'est un gros atout sur le bateau aussi quand on part en famille. Un gros plus pour nous. Alors, on va continuer ta visite à toi. Alors, il y a une chose en préparant cette visite, tu m'as dit, ça a été le coup de cœur immédiat, c'est la porte avant. Tout à fait. C'est vrai que c'était un des premiers critères parce que en ayant visité différents modèles, on s'est rendu compte que pour la circulation sur le bateau et surtout avec les enfants, c'est à la fois pratique et sécurisant parce qu'ils ont plus tendance à emprunter l'allée centrale, qui est quand même un peu plus sécurisée, que les accès latéraux. Et c'est à la fois pratique et sécurisant comme on ne les a pas toujours sous les yeux. Et on s'est rendu compte à l'usage aussi qu'on avait beaucoup plus tendance à emprunter effectivement cette voie. Alors on va maintenant gagner le cockpit avant parce que quand on ouvre cette porte, elle s'ouvre sur ce cockpit avant. Ça, c'est un lieu étonnant sur un catamaran. Oui, effectivement. C'est le seul catamaran sur lequel on a trouvé cette configuration. Et là, à l'usage, alors apéritif, petit café le matin, pour manger également quand on est au port, comme aujourd'hui, eh bien, on peut se placer à l'avant, on est tranquille, on est complètement éloigné du quai. Et puis on choisit aussi en fonction de l'ensoleillement, puisqu'on a le choix. Donc un endroit très très agréable et qui dispose également de grands rangements. Je peux vous montrer par exemple le coffre qui est là, qui est vraiment très spacieux et qui permet, vous voyez, il y a des paddles par exemple, un matelas d'appoint, voilà, qui permet d'emporter plein de choses, plein d'accessoires qui sont très utiles quand on part sur les flots. Alors justement, on va prendre un peu de recul pour avoir une vision globale sur ce cockpit avant. Effectivement, on a un lieu de vie étonnant, notamment par rapport à un bateau traditionnel, comme on peut le voir à tribord. Effectivement, là, vous avez un espace de vie, on va dire, dédié à la vie à bord, au loisir, au plaisir, qui est immense. Oui, tout à fait. Et puis, pour avoir circulé, aussi bien pour des raisons navigation, amarrage, mais aussi les enfants qui sont là, qui observent, qui passent d'un côté à l'autre, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus pratique. Et puis, en été, on a la chance d'avoir des grands bains de soleil qui invitent à l'oisiveté. Oh là là, oh là là. Ah, vous nous donnez envie. Alors maintenant, je vais rejoindre Gabriel pour que Gabriel nous fasse visiter le bateau à sa façon. Alors Gabriel, toi, le Bali 4.2, qu'est-ce qui t'a tout d'abord fait craquer quand tu l'as découvert? Alors Nicolas, c'est ce que vous avez en face de vous, la porte oscillo-basculante de chez Bali, qui procure un espace qui est sans semblable dans ce secteur. Donc je me sens pas oppressé, pas à l'étroit. C'est une table qui peut contenir 8 convives sans être collés les uns aux autres. On a vraiment un espace de circulation absolument grandiose. Alors surtout, on va inverser la vue, on va le voir de l'arrière. Parce qu'effectivement, cet espace qui correspond à l'espace qu'on a généralement, l'espace intérieur qu'on a sur un catamaran de 48-50 pieds, en fait, quelque part, pour vous, c'est l'endroit, on va dire, idéal pour se retrouver entre amis. Absolument. C'est, vous l'avez dit, c'est l'élément qui m'a le plus marqué sur ce constructeur de catamaran, avec la porte à l'avant également très très important. Et voilà, comme vous venez de le dire, au niveau de la famille, des amis, eh bien, il n'y a pas de problème, c'est comme à la maison. Je veux dire, on reçoit du monde, on ne se sent pas à l'étroit. Et donc, c'est vrai que c'est... être en mer, oui, bien sûr, mais on est 90%, voire 95% du temps mouillage. Alors, prenons le temps et l'espace pour vivre pleinement tous ces moments d'émotion. Et là, c'est unique, en fait, sur un 42 pieds. Alors, il y a une chose qui est incroyable, c'est que quand on s'installe à table et qu'on recule sa chaise, on a un espace qui reste disponible pour circuler qui est énorme, un peu plus d'1 mètre. Et ça veut dire que
à l'instar de ce que je fais devant vous, bien qu'on ait 8 personnes attablées ici, on peut circuler à l'intérieur du bateau pleinement protégé. Et ça, c'est incroyable. Alors vous, la configuration du bateau, c'est combien de cabines, combien de salles de bain, ce Bali 4.2? Alors, sur ce modèle que nous avons choisi, c'est un modèle 4 cabines, 4 toilettes et 2 douches. Ah et donc là c'est quand même assez étonnant sur un 42 pieds. Absolument, je connais pas, enfin, je suis un petit amateur de bateau et je regarde ce qui se fait ailleurs. 4 toilettes, 2 grandes douches avec les lavabos, 4 lavabos, j'en ai pas vu. Alors on va justement aller dans la coque bâbord. Alors ça c'est la coque des enfants, chacun de vos enfants a personnalisé sa cabine arrière. Belle cabine avant. Et on va découvrir justement cette salle de bain qui est originale par la superficie qu'elle offre, avec effectivement une grande douche centrale partagée entre les 2 cabinets de toilette et un véritable cabinet de toilette individuel pour chacune des cabines. Ça, c'est important, hein, quelque part, l'intimité à bord. Absolument, vous venez de le dire. Chaque personne qui a sa cabine, son de couchage, son lit, peut à sa guise aller aux toilettes, se brosser les dents et prendre sa douche. Et ça, c'est vrai que c'est très confortable. Et voilà, donc on a adhéré à ce concept-là avec nos enfants. Là, on est dans la cabine de ma fille. Voilà, et derrière vous, il y a celui du petit. Alors, filles et garçons, personne se bagarre pour la douche, pour la salle de bain. Il se débrouille. Voilà, chacun ses toilettes et son lavabo. Chacun ses toilettes et son lavabo. Continuons la visite de Gabriel. Alors Gabriel, toi tu as souhaité ensuite nous faire découvrir le poste de bar qui est sur le Fly. Alors qu'est-ce qui était marquant quand tu l'as découvert la toute première fois? Je te laisse passer devant moi pour t'y installer. Qu'est-ce qui était marquant pour toi sur ce poste de bar? Écoutez, c'est la visibilité de plan d'eau. C'est important, c'est comme un bateau, on navigue. Voilà, regardez, c'est absolument, on voit tout, presque quasiment tout. Bon, l'arrière-bâbord un petit peu moins, mais on s'en accommode avec des petites astuces. Donc vraiment, on domine, on se sent bien, on a des bonnes sensations, on a tout ce qui est drisse, écoute, génois, phoque, tout à portée de main. C'est vraiment très bien conçu, on peut faire tout seul. Et très ergonomique, hein, effectivement. Tout à fait, très ergonomique. Et puis, quand vous, Nicolas, vous mettez à la barre, moi, je vais vous laisser me mettre tranquillement sur mon endroit préféré. Alors, justement, l'endroit préféré. Ah oui, là, c'est extraordinaire. Alors, il y a un bain de soleil arrière, on le voit ici. Formidable. Mais alors, celui-là, tout le monde doit se battre. Tout le monde doit se battre pour avoir la place. Tout à fait, cet endroit est un endroit assez prisé. Voilà, on est bien calé, on a une super vue, on est proche du barreur, on dialogue, on discute. Un petit endroit qui est très sympa qui se trouve sur votre gauche, Nicolas. Hop, je recule. Oh, expliquez. C'est un passe-bière. Un passe-bière. Alors celle-là, on me l'avait jamais faite en fait. Oui, parce qu'avec les ponches, avec le verre, ça coule. C'est pas bon. Alors on va sur des canettes, des bouteilles en verre et c'est très bien. À consommer bien sûr, avec modération. Absolument, avec modération, avec vous aussi si vous voulez, avec tout le monde. Mais une à la fois. Voilà, c'est très bien. Notre visite touche à sa fin. On va se rejoindre tous dans le cockpit avant de notre Bali 4.2. Alors ce bateau, ça fait, Sandra, ça fait 8 mois que vous l'avez, ce bateau. Vous en prenez la pleine mesure au fil des semaines avec le programme d'accompagnement d'Apaca Filisa.
Oui, tout à fait. Nous avons commencé notre formation et nous progressons petit à petit sur la navigation. Sachant que tous les deux, il y a 8 mois, vous n'aviez jamais fait de voile. Absolument. Pour les auditeurs et les abonnés YouTube de votre chaîne, on n'a pas menti. On ne savait rien du milieu de la voile. Alors là, quand on passe des stages, qu'on monte de niveau, et que nous avons fait il y a 15 jours notre première sortie sans skipper, en totale autonomie, c'est quand même un grand moment de bonheur. C'était exceptionnel. Exceptionnel. C'est important cet accompagnement de Philisa Apaka Tenor Yachts pour vous aider à prendre en main votre bateau. Oui, on l'avait dit lors de la toute première vidéo que c'était une condition sine qua non de cet achat, de cette acquisition, parce que vu voilà, notre pratique à zéro, on ne connaissait rien, il fallait avoir un accompagnement et ils jouent le jeu, ils sont disponibles. Bon, on est dans une super période parce que c'est l'hiver et qu'il n'y a pas grand monde sur le plan d'eau, donc l'été c'est différent. Mais voilà, oui, là, il joue le jeu et nous, on fait des bonds en avant avec mon épouse. C'est quand même assez fou, quoi. Donc à tous les auditeurs, à tous les abonnés de la chaîne, sachez que c'est possible et que ne vous mettez pas de barrière. Si Sandra et Gabriel y arrivent, vous aussi, vous pouvez le faire. Sandra, ça fait quoi d'être à la barre de votre catamaran, sans skipper, de prendre votre cap, de faire votre mouillage, de quitter le port, de revenir au port, d'amarrer votre bateau seul? Déjà, c'est un grand sentiment de liberté. Et puis, c'est ce qu'on ressent quand on a un rêve qui se concrétise. Parce que c'est vrai que partir de zéro, vouloir faire du catamaran, j'étais pas certaine que ce soit possible. Et puis toute l'équipe, chez Philisa, Apaka, chez Tenor, tout le monde nous a rassurés en disant que c'était possible. Et ben ça y est, on le touche du doigt. Ce que je vous propose, c'est d'ici quelques semaines, on va se retrouver à bord de votre bateau sous voile. Et puis là, vous allez nous parler justement de votre montée en compétences, ok ? Avec grand plaisir, avec très très grand plaisir pour vous et tous les auditeurs de la chaîne. Merci Sandra. Rendez-vous est pris, Nicolas. À bientôt. Merci Gabriel. Merci à vous Nicolas et merci à tout le monde. Bon visionnage, à très bientôt. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec l'intérieur du Bali 4.2 de Sandra et Gabriel qui les a séduits immédiatement quand ils ont découvert ce concept. À très bientôt sur Blue Water Cruising.